Bonsoir, bonjour, comment nous est? Comme nous voyons dans la vidéo, ça, titre là dit nous 25 versets au droit qu'on est par cœur pour faire succès lors évangéliser. N'a pas 25 versets ça pour apprendre par cœur, ça pas veut dire yo non ordre quelconque que au droit qu'on est, nous juste à regrouper par terme selon sujet ou pral parler, sujet qui est important dans l'évangélisation. Donc, pour commencer, pour nous parler comment Christ a sauvé, nous allons commencer avec Luc, chapitre 19, le verset 10. Luc 19, verset 10 qui dit nous, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ensuite, nous avons Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pour compléter, Christ les sauver. 1 Jean chapitre 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour l'acceptation de Christ, nous allons commencer avec Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jean 1er, versets 12 et 13. Jean 1er, les versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acte 2, verset 38. Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Acte 2, verset 38. Acte chapitre 10, verset 43. Acte chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 16, verset 31. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La condition du salut. La condition du salut. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 16, versets 8 et 9. Jean 16, les versets 8 et 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confondu. Romains chapitre 10, versets 9 à 11. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pour parler de l'assurance du salut, nous avons quelques versets. Premier verset, nous avons commencé, c'est Jean chapitre 10, les versets 28 et 29. Jean chapitre 10, les versets 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Acte chapitre 13, verset 39. Acte chapitre 13, verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Tite chapitre 3 versets 5 à 7. Tite chapitre 3 versets 5 à 7. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, les versets 10 à 13. 1 Jean chapitre 5, les versets 10 à 13.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, moi, saute ban nous 25 versets pour nous apprendre par cœur. Au départ, les cas semblaient difficiles, mais priez bon Dieu, et puis, de temps en temps, voyager, garder, nous avons écrit sur une carte, et puis, de temps en temps, lire, répéter, et puis, cerveau, nous avons ramassé tout ça dans la prendre, parce que cerveau comme un muscle, tout autant bali, il a fait exercice là, après, il a vu habitué, il a kembe. Donc, priez bon Dieu pour nous connaître. Verset ça pour le bon intelligence ou intelligence nous mémoire nous pour nous kakembe verset pour les nous évangéliser pour nous bien armer pour nous converser par cœur. OK, d'accord. Kembe là, pas oublier Jésus aime nous. Kembe ferme.